Salut les amis! Donc, déjà la quatrième semaine de capsule et qui porte comme titre cette semaine l'importance du travail sur soi pour les générations à venir. Donc, immédiatement, je m'en vais faire un partage d'écran. Partager. Donc, comme à l'habitude, je skip le gros de la présentation. Ça a été fait il y a quelques semaines dans mon premier Zoom des mercredis du mois d'octobre. Donc, je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais je tiens quand même à souligner à chaque fois que je ne suis pas psychologue, je n'ai aucun lien en rapport à des études de médecine. Je suis quelqu'un qui me fascine par la santé holistique à tous les niveaux. Donc, on s'entend qu'on va parler plus de version naturelle, naturothérapie, coaching positif, etc., etc., etc. De par mon passé, les grosses embûches que j'ai eues dans ma vie, comment est-ce que je m'en suis sortie, ça me passionne tellement que j'ai juste envie de vous partager ça. Donc, on s'en va sur la première capsule. L'importance du travail sur soi, comme je viens de le mentionner, sur les générations à venir. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? La vie, on va le voir un petit peu plus loin, c'est un cercle vicieux. Souvent, on se contente de ce qu'on a. Le jour où est-ce qu'on s'arrête, qu'on fait un cheminement, qu'on se rend compte du potentiel qu'on a, ça va faire en sorte que aussi, nos enfants, même si on n'a pas d'enfants, veut pas, les générations à venir. Parce que quand on fait un travail sur soi, ça a un impact sur tout notre entourage. Donc, c'est ça qu'on veut améliorer, un futur. Euh, Ce qui arrive aussi, c'est que les enfants agissent par imitation. On a beau leur enseigner n'importe quoi, mais s'ils nous regardent aller, puis c'est pas qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on leur dit de faire, c'est pas nos ajustements. Malheureusement, c'est pas qu'est-ce qu'on leur dit de faire qu'ils vont imiter. C'est vraiment notre comportement. Donc, les enfants peuvent être notre miroir. Une raison du pourquoi faire ce processus-là, si vous regardez aller, puis qu'ils font des choses qui vous tapent donc bien sur les nerfs, regardez-les en tant que miroir. Posez-vous la question, est-ce que moi, je fais quelque chose similaire à ce qu'ils font, que moi, je peux changer pour faire en sorte qu'ils prennent la bonne direction. Donc, je vois beaucoup justement de parents aller, ils ne s'écoutent pas, ils se donnent corps et âme pour leurs enfants. Est-ce que c'est ça que tu veux que tes enfants reproduisent, premièrement? Si tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu est-ce que tes enfants se respectent? On va aller plus en profondeur avec les prochaines diapositives, mais l'explication que je peux te donner pour essayer de te faire comprendre le plus possible, c'est les petites images dans le bas de l'écran, dans un avion, quand les poches d'air commencent à être un peu trop grosses, qu'il y a de la turbulence, c'est que là, les masques d'oxygène descendent. Qu'est-ce que l'hôtesse de l'air va te demander de faire? Est-ce qu'elle va te dire de t'empresser de mettre le masque d'oxygène à tes enfants, aux gens autour de toi? Non. Tu es la personne la plus importante en premier lieu. Tu vas mettre ton masque parce qu'à partir du moment que toi, tu as de l'oxygène, tu vas pouvoir aider tes voisins, les ranger plus loin. Si toi, là, tu combles tes besoins, tu es bien plus en lien d'aider ton entourage. Donc, je trouve tellement que c'est un bel exemple. Mets ton masque en premier, prends soin de toi. Ensuite, tu vas être vraiment mieux adapté pour prendre soin des autres. Il n'y a pas d'autre solution. Tout commence par soi. Donc, toujours en tant que toi, exemple versus tes enfants, est-ce que tu es quelqu'un qui apprécie la vie ou est-ce que tu es toujours en train de bougonner, de chialer sur ton boss,
de chialer sur tes clients si c'est toi le boss, de chialer sur tes employés. Qu'est-ce que tu montres comme exemple? Pose-toi sincèrement la question, arrête-toi et réfléchis à ça. Parce que, fort possiblement, la vie est un cercle vicieux, je vais le répéter souvent, c'est ce qu'ils vont reproduire dans leur vie. Tu veux qu'il y ait une belle vie? Commence par démontrer l'exemple. S'ils sont jeunes, ça va leur permettre de grandir sur des bonnes bases, mais il n'est jamais trop tard. Même si c'est rendu des adolescents, même si c'est des enfants qui sont rendus adultes, qui ont à leur tour des familles, sache que le cheminement que tu vas faire sur toi, ça va avoir des impacts sur eux, peu importe qu'ils soient à la maison ou pas, et sur leurs enfants. Donc, au risque de me répéter, tu es la personne la plus importante. Quel cadeau est-ce que tu veux faire à tes enfants? La meilleure des clés, et ça, je le vois dans toutes les formations, dans tous les livres, dans toutes les capsules que j'écoute, la gratitude. Puis je le sais que tu en as déjà entendu parler, on en parle de plus en plus. Mais quand tu vas comprendre vraiment l'impact, parce que moi-même, dans mon coaching, je te dis de penser à la gratitude, de t'arrêter à tous les jours. Puis quand je reparle à mes étudiants, combien est-ce qu'il y en a qui font cet exercice-là? Puis là, je le demande juste une fois par jour. Il n'y en a pas beaucoup. Sache que tout ce qui tourne autour de toutes les sphères de ta vie ont rapport à la gratitude. J'ai même fait une capsule là-dessus. Mais plus ça va, plus je prends conscience moi-même, là, je fais cet exercice-là le matin, le soir, tout au long de la journée. Il arrive quelque chose, quelqu'un me rend un service. Je l'ai mentionné dans cette capsule-là. Ça n'a pas besoin d'être grand. Je suis à l'extérieur aujourd'hui, il fait tellement beau. Puis un char qui fait ce bruit-là, on s'entend que les pneus du verre à clous sont déjà installés. Donc, peu importe, justement, la belle température aujourd'hui, je suis donc bien chanceuse de pouvoir faire ma capsule dehors. Être à l'extérieur, c'est la vie. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en même temps, si tu es à l'extérieur avec tes enfants, vous respirez de la bonne air pur, c'est ça, la vie, c'est pas d'être enfermé entre nos quatre murs. Donc, sortez dehors et appréciez être dehors, apprécier le bonheur, apprécier la chaleur, le soleil. Quand on commence à regarder l'appréciation qu'on peut avoir dans une journée, là, il y en a en tabarouette. Et plus tu vas apprécier, plus la vie va te redonner de quoi apprécier ta vie. C'est un hyper bel exemple à donner à tes enfants. Si tes enfants te voient aller toujours en train de dire merci, on leur apprend quand ils sont jeunes, on veut quelque chose, s'il vous plaît, merci, c'est la base. Renforçons ça, donnons-leur l'exemple. Donc, on veut que nos enfants manquent de rien en vie, et ça, c'est le point majeur. Plus tu apprécies, plus l'univers te retourne, moins est-ce qu'il va y avoir de manque. Apprends-leur à apprécier qu'est-ce qu'ils ont. Comme je l'ai dit, l'univers va en donner plus. Mais en plus de focusser sur la gratitude, leurs valeurs, qui ont tout à l'intérieur d'eux autres, ça va faire en sorte que ça va être des enfants qui vont être moins consommateurs aussi. Ça a tellement des impacts dans toutes les sphères de nos vies. Si tu n'as pas de valeur, que tes enfants n'ont pas de valeur, à l'intérieur, on a tendance à s'acheter des trucs de marque, un char de marque, plein de choses qui coûtent les yeux de la tête parfois, mais est-ce que ça comble notre besoin de valeur à l'intérieur? Non. Commence par ça. Peut-être que tes enfants ne te demanderont pas des marques pour démontrer une valeur à l'école. Ça aussi, c'est un méchant bon point à leur apprendre dans la vie. Quelle estime de toi est-ce que tu démontres? Est-ce que tu as l'estime de toi? Est-ce que tu as confiance en toi? J'ai une vidéo sur la confiance déjà enregistrée. Je vais faire une capsule aussi sur l'estime de soi. Tout est tellement relié que c'est pour ça
que dans une capsule, je vais tout le temps chercher d'autres points parce que veux pas, je fais des parenthèses par-ci, par-là. Donc, je vais t'inviter à aller écouter ces vidéos-là, comprendre la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi. Qu'est-ce que tu veux leur montrer à ce niveau-là? Super important. Mets tout part de toi. La résilience aussi, c'est quelque chose de tellement important. Apprendre à retomber sur nos pieds après des embûches qu'on a eues dans la vie. Les échecs, on va le voir plus loin, il n'y a rien qui est un échec. Tout est matière à apprentissage. Et du moment que tu vois les obstacles qui se mettent sur ton chemin en tant que situation où est-ce que tu as quelque chose à apprendre là-dedans, tu n'as plus peur des obstacles, puis tu n'en attires plus non plus. Donc, montre-leur l'exemple à ce niveau-là aussi. Est-ce que tu es quelqu'un qui est tout le temps en train de courir, qui ne prend pas de temps pour toi? Tu es toujours dans le manque d'argent, le manque de temps, le ci, le ça. Il y a tellement de contacts que tu peux aller te chercher pour structurer ta journée, ton temps. Prendre du temps pour toi, l'importance de ça, c'est encore là des outils que tu vas leur transmettre. Est-ce que tu es tout le temps quelqu'un qui est en train de te chicaner avec les autres, avec ton conjoint, ton enfant? C'est ça qu'ils voient. Est-ce que tu as envie que ce soit le scénario qui réplique plus tard avec son conjoint? Je suis à peu près sûre que non. Responsabilise-toi. C'est toi la première personne qui doit aller chercher les clés pour arrêter d'être dans le conflit. C'est pas la faute des autres. Il y a une partie qui commence sur toi, commence par apprendre là-dessus, commence par changer ça, puis ensuite de ça, encore là, ça va avoir un impact sur toutes les sphères de ta vie. Tes enfants, dans le social, on va le voir un petit peu plus loin. J'ai une petite dernière ligne sur ce diaporama-là qui parle des blessures d'enfance. On est toutes venues soigner quelque chose dans la vie. Les blessures de l'âme, les blessures d'enfance, ça a tellement un impact dans nos journées que, veux pas, si tu t'arrêtes à ça, encore là, ça coupe le cycle et c'est ça que tes enfants vont travailler à leur tour pour ne pas répliquer ça. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Apprends à te connaître toi-même pour que ton enfant ait des meilleurs outils. La communication aussi est un bon exemple. Si tu as de la misère à communiquer dans la vie, c'est ce que tu reflètes. Ta communication avec ton entourage, au travail, dans la famille, comment est-ce que tu veux qu'il y ait des outils pour communiquer lui-même avec ses amis s'il n'y a pas d'exemple à suivre? Donc, écoutes-tu réellement quand ton enfant te parle? Est-ce qu'il est toujours en manque d'attention? C'est que ses besoins ne sont pas comblés. Arrête-toi à communiquer avec lui, à voir ses sentiments du moment, leur point de vue. Ça va les emmener de la confiance en soi, etc., qui se sentent compris. Ça va tout faire en sorte que vos liens soient plus faciles par la suite. Rappelle-toi, il est toujours en train de t'imiter. Donc, si tu le regardes aller, puis tu trouves que ses ajustements ne sont pas corrects, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui peut prendre exemple et reproduire lui-même? Il vente en tabarouette aujourd'hui, je suis à l'abri du vent, mais avec toutes les feuilles, j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Donc, si tu n'écoutes pas, pose-toi des questions. Au niveau social, j'ai effleuré un petit peu le sujet. C'est quoi ces relations entre amis? C'est quoi ces relations avec le prof? Est-ce qu'il y a du respect dans ces relations, dans ces discussions? Est-ce que l'empathie est tellement quelque chose d'important? Si toi, tu as de l'empathie, c'est ce que tu l'amènes à aussi développer. L'entraide avec les autres, super important. Les vraies valeurs de la vie sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Est-ce que ton enfant, tes enfants se sentent appréciés? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Est-ce qu'ils se sentent acceptés? C'est tous des points à travailler pour qu'il y ait un meilleur futur.
leur force de caractère. Des fois, on va suivre des vidéos qui vont nous apprendre à travailler sur nos faiblesses. Mais écoute, à la base, on a des forces de caractère. Si au lieu d'essayer de travailler des faiblesses, puis que ça va pas bien, puis de toujours se sentir en manque de confiance, si on va plutôt travailler au niveau des forces qu'on a, exploiter à la base les forces qu'on a, ça va avoir un bien meilleur impact sur plein de sphères dans la vie que d'essayer de focuser à améliorer ce qui sont nos faiblesses. En travaillant de toute façon tes forces de caractère, tu vas travailler ta confiance et tout ça, ça va avoir un impact sur tes faiblesses. Mais écoute, on ne peut pas être bon dans tout non plus. Donc, il faut en prendre puis en laisser. Apprends à connaître ses forces, ses compétences, apprends à connaître les tiennes qui sont complètement différentes des siennes. Ça donne rien d'essayer, si toi, tu es bon dans quelque chose, de le rendre bon dans les mêmes compétences que toi. On est toutes des personnes uniques, individuelles. Tu as vraiment beaucoup plus avantage à travailler ses forces que les tiennes. Puis le fait d'apprendre à différencier les forces de chacun, ça va juste faire en sorte que vous allez avoir des meilleurs outils pour, encore là, une meilleure communication, des meilleurs... je vous arrête juste un petit peu. Je ne sais pas si je peux mettre une pause. J'en fais plus, non? Non, viens ici, Pink. C'est ça. Non. Non. OK. OK. Ben oui. OK. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Oh, j'ai arrêté le partage. Puis je pense même que, justement, c'est le partage que j'ai arrêté et non. Good. Et non l'enregistrement. Donc, c'est les plaisirs d'être à l'extérieur, d'avoir un chien, mon propre chien, une madame qui passe dans le chemin avec un chien, écoute. Tout est réglé. On continue. C'est les joies du Zoom. Fait que je disais d'apprendre à connaître leurs forces, vos forces, puis de travailler chacun avec vos forces parce que si il y a des aspects dans l'enseignement qui sont des faiblesses, il y a moyen d'aller chercher vos forces pour travailler l'enseignement que vous voulez reproduire plutôt que d'aller vers vos faiblesses puis que ça mène à rien puis ça vous emmène des difficultés. Il y a toujours une solution à tout, donc il faut les chercher. Donc, ensuite de ça, valoriser les efforts. Puis ça l'est, là, le coaching que j'ai, c'est tous des points que je vous amène à travailler vous-même. Mais là, je vous montre le fait de travailler soi-même, l'impact que ça a sur vos enfants, les générations à venir. Mais dans le coaching, je vous dis de valoriser vos efforts, vous récompenser vous-même parce qu'on est la meilleure personne pour se donner une petite tape dans le dos. Bien, c'est la même chose pour vos enfants. Valoriser leurs efforts. Ça ne donne rien de leur taper sa tête quand ils ont des échecs, quand ils ont des choses qui ont de la difficulté. Gardez plutôt les aspects positifs du travail qu'ils sont en train de faire. Peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais regarde, quand tu as fait telle chose, ça l'a bien été. Donc, valoriser, récompenser leurs efforts, ça va les motiver, ça va leur apprendre des bons outils pour aller loin dans la vie. De toute façon, dans chaque échec, ce qu'on perçoit comme un échec, je viens de le mentionner, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, le côté positif de l'échec, allez le chercher, focuser là-dessus. Il faut leur apprendre que des échecs, ça n'existe pas. C'est juste des leçons d'apprentissage. Donc, montrez-leur aussi à être persévérant parce que quand on a des rêves dans la vie, tous les rêves sont réalisables et la meilleure façon de les atteindre, c'est toujours de persévérer. On parle d'enfants, je peux vous parler de Walt Disney qui a dû se révéler à 300 banques avant d'avoir une banque qui veut bien lui prêter de l'argent pour son projet
qui, à l'époque, à la base, pouvaient être farfelus. Mais regarde, aujourd'hui, Walt Disney est connu au travers de la planète. C'est un excellent exemple. Quand on veut vraiment quelque chose, il y a matière, avec la persévérance, à acquérir tout ce qu'on veut. Donc, le succès, c'est pas rendu à l'obtention de ce succès-là. C'est le chemin pour y aller, les étapes qu'on traverse. C'est un processus. Et c'est la beauté de la chose, de focusser sur le chemin, la destination, plutôt que juste sur quand je vais arriver là, je vais être heureux. Non, maintenant, durant ces étapes-là, il y a matière à, entre autres, travailler le bonheur. Donc, démontrez-leur leurs amours. On vient, pour certains, d'une génération où est-ce que dire je t'aime, c'était pas inné. Changez ça de bord aussi. Si vous êtes dans ces générations-là, apprenez à dire je t'aime. Apprenez à démontrer votre amour, des câlins tout au long de leur journée. Partagez vos expériences. Racontez-leur que vous autres aussi, vous avez des obstacles. Puis, comment est-ce que vous avez traversé ces obstacles-là? Vous êtes le meilleur exemple pour vos générations à venir. Montrez-leur aussi vraiment des petits outils que vous ne connaissez peut-être pas, mais dans le coaching, je focus là-dessus, les bienfaits de la lecture. Je lis presque à tous les jours. Je trouve toujours des beaux livres à lire, motivants, pour upgrader le processus, justement. Donc, il y a des versions pour les enfants qui se font et c'est le meilleur cadeau, un autre des meilleurs cadeaux que vous ne pouvez pas leur faire. Apprendre à aimer la lecture, qui se conscientise sur un peu de lecture à chaque semaine. Le cerveau, c'est un muscle. Plus est-ce qu'on le travaille, plus est-ce qu'il en veut et plus il va être musclé pour affronter les défis de la vie. La lecture est un super de bon point, justement, pour focuser là-dessus. L'écriture, super important aussi. Encore là, on le voit dans le coaching. Ça va pas, on n'est pas content d'une situation. Écrivez au lieu de ruminer. Transmettez-leur ce bel outil-là. Ils ne sont pas capables d'écrire, qu'ils fassent des dessins, mais qui extériorisent. Et aussi, du côté positif, d'écrire les choses qui sont fiers de eux dans leur journée et d'aller relire ça plus tard. S'ils sont trop jeunes, vous pouvez faire l'exercice ensemble, vous autres même l'écrire. Et quand il y a des moments qui ne vont pas bien, allez relire ça avec vos enfants. Ça va être tellement réconfortant, autant pour vous que pour votre enfant. La méditation, apprenez les bienfaits de s'arrêter, de prendre des pauses dans la vie, de fermer les yeux, de penser à rien. Faites-les avec vos enfants. On ne veut pas qu'ils courent à longueur de journée. On ne veut pas qu'ils répliquent nos scénarios de course si vous êtes dans cette situation-là. Montrez-leur que de prendre une pause pour vous, faites-les ensemble. C'est quelque chose de primordial dans la vie et ils vont pousser avec ces bons outils-là. Imaginez quelle belle vie ils vont avoir plutôt que de nous avoir attendu 20, 30, 40 ans avant de commencer à exploiter ces outils-là. La respiration, les bienfaits, je vous les démontre dans le coaching. Si vous amenez ça dans votre vie, encore là, vous faites des exercices avec eux, c'est toutes des belles choses à leur montrer. La nature, qu'est-ce que ça nous apporte? Les bienfaits de la nature, mais le respect aussi. Encore là, est-ce que vous êtes au courant de l'impact du respect de la nature? Est-ce que vous respectez la nature, votre consommation? Est-ce qu'elle est liée aux soins de la terre? Les déchets, le plastique, les produits chimiques qu'on utilise, si vous conscientisez pour ça, en plus, vous allez leur laisser une planète qui va être pas mal plus verte que si vous ne prenez pas soin d'elle. Un petit chat dans la gorge. Donc,
faut connaître ça soi-même pour montrer l'exemple. Voilà pourquoi est-ce que c'est tellement important de travailler sur soi à la base. On est tous venus travailler quelque chose. C'est ma croyance, du moins. Il faut se responsabiliser, il faut briser les cycles, il faut apprendre à connaître notre potentiel pour que eux l'apprennent jeunes et aillent tellement loin dans la vie. T'aimerais-tu ça que ton enfant réalise ses rêves? Réalise tes rêves pour être l'exemple parfait pour eux. Montre l'exemple. Toi, tu vas être gagnant dans ce processus-là. Ton enfant, tes enfants vont être gagnants dans ce processus-là. Voilà de quoi est-ce qu'il est question dans mon coaching. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter ma plateforme www.lindagence.com. J'ai un coaching, j'ai aussi de l'organisation d'événements parce que je trouve ça tellement important. Si tu n'as pas envie de mon coaching, il y a tellement de gens qui ont des coachings différents, des outils différents. Puis ce que j'aime justement, c'est d'organiser des événements où est-ce que plusieurs formateurs viennent parler de leur cheminement, de leurs outils. Et quand tu vas assister à des événements comme ça, ben, il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas te sentir interpellé vers une personne plutôt que vers un autre. Le fait d'être en groupe aussi pour assister à des événements, ça fait en sorte que chacun, en écoutant les séminaires, vont élever leur vibration et veut pas l'impact de la vibration des gens autour de toi va s'élever pour un mindset collectif puissant. Donc, c'est le but de mes ateliers et de tout ce que j'organise dans la vie. Tu es bienvenue. Si je ne suis pas la bonne personne pour toi, si je peux te référer, ça va me faire plaisir. Donc, viens me jaser. On va tout analyser ça ensemble. Sur ce, je te laisse là-dessus. Et la semaine prochaine, je ne l'ai pas mis en événement, mais on va parler de l'ego, qui est un méchant beau gros point à travailler dans la vie, autant pour soi que pour ces générations futures. On arrête le partage et l'enregistrement. Alors, bonne journée, au plaisir de jaser.